Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro des Maîtres du Jeu. Les Maîtres du Jeu qui s'ouvrent à l'Afrique de l'Ouest via la Turquie, via Beşiktaş. Il s'appelle Abdoulaye Diaby, il est le capitaine du Mali et c'est ici en Turquie qu'il a continué de choisir, d'empiler des buts. Ce joueur formé à Sedan et à Lille a éclos au FC Bruges avec 2 titres de champion en 2016 et en 2018. Abdoulaye Diaby, un joueur à la palette technique très large, nous reçoit ici chez lui. C'est parti pour les Maîtres du Jeu. Les Maîtres du Jeu, votre rendez-vous authentique avec vos consultants charismatiques. Aujourd'hui, on va parler de l'aigle royal du Mali qui a pris son envol en Turquie. Abdoulaye Diaby. Dis plutôt, monsieur esthétique. D'ailleurs, Abdoulaye Diaby, monsieur, je suis toujours le premier à me coiffer. Normal, c'est le capitaine. Il sait que pour gagner une coupe, il faut avoir une belle coupe de cheveux. Abdoulaye Diaby, il s'est transformé en Abdoulaye Dia. But, logique, parce que son seul but, c'est de marquer des buts. Et il le fait bien. Car l'enfant de Nanterre enterre toujours le rêve de ses adversaires. Et il avait fait beaucoup de bruit à Bruges. Même au Portugal, il n'avait pas d'égal. Et actuellement, il accomplit bien sa tâche au Beşiktaş. En plus, Abdoulaye Diaby, c'est un franco-malien. Oui. Lui signifie Être un Français et un Malien en même temps. non. Un Malien et un Français en même temps. Non, c'est un mélange de Thierry Henry et de Frédéric Kanouté. Et ça, c'est énorme. C'était tout pour aujourd'hui. Comme vous le savez bien, le foot, sans le football, c'est comme Dadju sans OOA. Merci. Abdoulaye, bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir ici. avec plaisir. Comment ça va? Bien. La Turquie, c'est un pays qui vous plaît? Ouais, c'est un pays plaisant. Oui. Franchement, ma famille et moi on se plaît ici, donc je suis très content d'être là. Vous êtes passé par le Portugal, le Sporting, vous aviez signé pour 5 longues années, puis finalement, au bout d'une saison, vous avez décidé de quitter. Et pour venir ici à Beşiktaş, comment vous l'expliquez? Pourquoi ça? C'est le football, hein. C'est, voilà, au début, j'ai signé pour 5 ans. Pourtant, la première année, je joue pas mal. Mais voilà, en fin de saison, parfois il se passe des choses. Donc vous vous dites peut-être c'est le moment de partir, de voir quelque chose d'autre. Pourquoi pas? Voilà, j'ai été prêté, donc j'appartiens toujours au Sporting. Mais avec option d'achat. Avec option d'achat. Voilà. Mais voilà, j'ai passé une très belle saison au Sporting. On a gagné 2 coupes. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui je suis ici. Je suis très heureux. Donc voilà, pour moi c'était un bon choix, je pense. Le Beşiktaş, voilà, c'est la ferveur, comme dans tous les autres clubs turcs, que ce soit Fenerbahçe, Galatasaray, il y a aussi cette rivalité. Pour le moment, l'intégration, comment elle se passe? J'ai l'impression que vous jouez, mais vous ne jouez pas assez. Bah, à vrai dire, en fait, c'est surtout en Europa League. J'ai manqué, je pense, 2 ou 3 matchs. Parce que, bon, à cause des petits bobos. Mais aussi parce que je suis arrivé tard. Je suis arrivé le 2 septembre, donc le dernier jour du mercato. Et donc, non, je trouve que sinon, à part ça, je joue pas mal. Déjà 2 buts de marquer, non, mais bon, c'est un peu pour vous titiller. Non, je joue, mais après, c'est vrai que je viens d'arriver, on avait mal commencé. Là, on commence à regagner des matchs, donc voilà, et je commence à jouer. Non, ça commence à prendre forme. Très bien. Avec le groupe, les autres coéquipiers, la concurrence, est-ce qu'il y a des gens qui vraiment peuvent vous fatiguer à votre poste? Bon, voilà, comment ça se passe au sein du groupe? Ça se passe bien. Voilà, c'est une autre culture. Voilà, j'apprends tous les jours. Dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Voilà. Aujourd'hui, il y a une concurrence ici. Demain, il y en aura une aussi au Mali. Donc voilà, je pense que c'est une remise en question permanente. Voilà, on n'est jamais installé. Maintenant, voilà, moi, je me suis toujours dit, fais de ton mieux, donne ton maximum. Et voilà, après, le reste, c'est les coachs qui choisissent. Donc,
Pour moi, la concurrence doit être saine. Ouais. Maintenant, moi, je donne mon maximum. Et si je joue, c'est que je le mérite, tout simplement. Tout à fait. L'Europa League, c'est une motivation de plus qui vous a donné envie de venir ici ou... Quand même. Oui. Jouer l'Europe, je pense que chaque joueur aime jouer l'Europe. Maintenant, c'est juste dommage que, on va dire, cette campagne-là, pour nous, elle a été difficile. Il y a, comment expliquer? Il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. On a mal débuté la saison, donc on donne peut-être un peu plus la priorité au championnat. Donc voilà. Mais aujourd'hui, jouer l'Europe, c'est quelque chose de fantastique. Mais bon, de toute façon, ce sera peut-être pour l'année prochaine le temps de s'adapter. Alors Abdoulaye, quand on regarde votre parcours, vous avez déjà un palmarès plutôt bien garni. Vous avez évoqué les 2 coupes remportées avec le Sporting. Il y a également 2 titres de champion avec le FC Bruges. Et pas mal de buts aussi, je pense 36 buts en 108 rencontres. Alors, c'est vraiment au FC Bruges que vous vous êtes révélé. Parlez-nous de ce passage pour, voilà, comment vous vous êtes senti à l'aise dans cette équipe. Le FC Bruges restera toujours dans mon cœur parce que ça a été un club où je me suis épanoui, où vraiment j'ai vécu des saisons fantastiques. On a été champion 2 fois. Ces 2 saisons-là, je termine 2 fois meilleur buteur. Voilà, on avait un jeu d'équipe extraordinaire, un état d'esprit incroyable. Voilà, les supporters, ils étaient reconnaissants. Donc, et l'ambiance au stade aussi. Pourtant, ce n'était pas un grand stade. Il devait faire peut-être 28 000. Mais on a l'impression qu'il était 45. Donc, voilà. En plus, la couleur bleue, c'était ma couleur préférée. Donc, Bruges, ça reste un passage vraiment important de ma carrière, intéressant. Voilà. Là-bas, j'ai marqué beaucoup de buts. J'ai appris aussi une nouvelle culture aussi. Bruges a été important. Franchement, a été important. Et pourquoi vous l'avez quitté? Bon, les aléas du football encore? Non, là, c'est pas les aléas. Là, c'est que tu arrives à un moment où tu te dis que tu aimerais passer un palier, voir autre chose. J'aurais pu rester à Bruges. Le club voulait que je reste. Pourtant, cette année-là aussi, on jouait la Champions League à Bruges si je restais. Mais ça faisait 3 ans que j'étais là-bas. Voilà, on avait été champion 2 fois. Donc, je ne voyais pas en fait qu'est-ce que je pouvais faire de mieux en fait. Donc, à Bruges, pourtant, j'aurais pu rester de longues années là-bas. Bien sûr. Mais voilà, j'ai décidé de partir. C'était dur parce que sincèrement, mais je ne voulais pas rester dans cette zone de confort aussi. Ok, tout à fait. Et pour moi, je voulais partir sur quelque chose de bien. Oui. Alors, durant votre passage à Bruges, vous avez rencontré un Sénégalais, non, Crépin? Il est arrivé? Crépin Diatta, oui. Vous avez joué l'année où vous êtes tombé, vous avez été sacré champion, la dernière année. C'est ça. Très bien. Donc, Crépin, il arrive au début, tout timide. Voilà. Mais tout de suite, on pouvait voir que c'était un bon joueur. C'était un super joueur même. C'est un super joueur, il est jeune. Il a les qualités, je pense sincèrement, pour aller au très haut niveau. Maintenant, on le sait très bien, le football, tout se passe dans la tête après. Mais en tout cas, moi j'ai une bonne relation avec lui. Je l'ai bien accueilli quand il est arrivé. Bien sûr. Voilà, la dernière fois qu'on a joué au Sénégal, on s'est vu. Pour cette fois-ci, on n'a pas échangé le maillot malheureusement, mais j'espère qu'une prochaine fois on l'échangera. Alors, c'était une petite parenthèse sénégalo-malienne, mais on va parler encore d'Abdoulaye Diaby, de sa carrière, parce que vous parlez du FC Bruges, mais je pense que la Belgique, à un moment donné, vous a tendu les bras, parce que vous êtes sorti d'un centre de formation. Je pense que vous avez joué à Lille, mais c'est vraiment à Moucron que vous vous êtes révélé, ce qui vous a amené à Bruges. Donc tout ça pour qu'on parle un peu de vos débuts dans le foot. Donc mes débuts dans le foot, c'était à Sedan, j'ai été formé là-bas. J'ai été formé à Sedan, dans les Ardennes. Voilà, j'ai passé 7 années là-bas, je pense. Donc j'ai été formé là-bas, je suis passé professionnel là-bas. Vous avez commencé très jeune alors? Très jeune, je suis parti de Nanterre, donc je viens de Nanterre moi, région parisienne, ouais. Je suis parti de là-bas à l'âge de 16 ans, c'était très dur. Ma maman, je me rappelle, c'est la première fois que je la voyais pleurer. mais aujourd'hui, les jeunes partent de plus en plus jeunes, entre guillemets. 16 ans à l'époque, aujourd'hui, ils partent à 14 ans, 13 ans. Ouais. C'est vrai, après, moi, c'était mon premier départ.
Même pour moi, j'étais content, mais Ouais, triste aussi. triste parce que je laissais tous mes frères, mes sœurs. Et vous savez, la famille, c'est important. Donc, mais voilà, à la fin, quand j'y repense, il y a zéro regret. J'ai été à Sedan, je suis passé professionnel là-bas. Après, j'ai été à Moucron. Mais la première année, en fait, quand je vais là-bas, il se passe quelque chose un peu, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais en fait, en janvier, je devais signer à Lille quand j'étais à Sedan. Ok. Déjà en janvier. Ouais. Je devais signer à Lille, mais mon président n'avait pas voulu. Donc l'été qui suit, Sedan est en, comment on appelle ça? En gros, Sedan dépose le bilan. Ok. Donc Sedan dépose le bilan. Donc je me retrouve libre. Donc Lille me veulent toujours, mais le problème c'est que pendant les 2 derniers mois d'avant, je n'avais pas joué. J'étais blessé. Donc Lille m'appelle, mais ils me disent tu dois passer par Moucron avant de venir chez nous. On te prête à Moucron. D'accord. Je suis pas très chaud, mais je dis ok. Mais moi, je pensais que Moucron était en D1. Mais quand je vais en fait, pour aller signer mon contrat, je me rends compte que Moucron est en D2. D'accord. Et donc, bon, c'est une petite anecdote, Oui, mais bien sûr. je trouvais ça, c'est vraiment là, ce qui s'est passé. Et donc, je dis à mon frère, mais non, je ne peux pas aller en D2. Et donc, je me dis, bon, la personne qui est en face de moi, je ne sais pas pourquoi, mais je la crois. Parce qu'elle me dit, écoute, tu vas 6 mois à Moucron et tu viens chez nous à Lille. Juste histoire de te remettre après ta blessure. Bien sûr. Je dis, bon, ok. Malheureusement, j'y vais, mais je me blesse. Encore. Encore. Je me blesse pendant 8 semaines. Après, encore, je reviens. Premier jour d'entraînement, encore 7 semaines. Donc, c'était un moment difficile pour moi. Donc, logiquement, je ne retourne pas à Lille, vu que je n'ai pas joué. Ouais. Donc, je reviens en février. Avec Moucron, on joue la montée, on monte en D1. Ok. Maintenant, là, Lille me dit, bon, là, c'est bon, tu fais 6 mois en D1 et tu reviens chez nous. Je vois, bon. C'est reparti encore. C'est reparti encore. Mais, je me suis dit, là, pourquoi pas en D1, bon, c'est ça. Ça va durer 6 mois. Et là, je fais 6 mois vraiment incroyables. Je marque, je pense, 12 buts, et 5 passes décisives en 21 matchs. Ouais. Donc là, Lille me rappelle. Mais à ce moment-là, Bruges me veut. Et moi, j'allais à la CAN. Ok. C'était ma première CAN. Ok. Et donc, Bruges me veut. Et moi, Lille, je veux y aller, mais je sens que le coach ne m'a pas appelé, il ne m'a rien dit. Ok. Donc, je me dis, bon, là, le coach de Bruges m'appelle, Michel Prudhomme, d'ailleurs, un grand monsieur. Ok. Et donc, je me dis, moi, je vais à Bruges, moi. Ok. Et Lille refuse. Parce que le coach, René Girard, qui était là-bas à ce moment-là, il disait que tant qu'un attaquant n'arrivait pas, je ne pouvais pas partir. D'accord. Et moi, je voulais à tout prix partir. Bon, en fin de compte, ils n'ont pas recruté, donc ils m'ont dit, tu restes. Je suis resté, mais je n'ai pas joué. Ah, d'accord. Voici pourquoi je voulais partir. Donc voilà, je vous explique un petit peu. Vous l'avez senti venir. Voilà, j'ai senti venir. Donc, et à la fin de la saison, vous partez. C'est là où je pars à Bruges. Ouais, et là où il y a de bonnes choses qui se font, sur 3 saisons avec autant de buts. Alors, vous avez tout de suite évoqué le Mali, donc votre première CAN, ça remonte. Donc, le choix de la sélection, c'était une évidence. Vous n'avez pas joué pour les petites catégories en équipe de France, non? Non, j'avais fait un stage de pré-France, ça s'appelait comme ça avant, en équipe de France. Mais à un moment donné… Vous avez choisi jeune, parce que je pense que si on regarde un peu par rapport à tout ce que vous avez raconté, peut-être vous deviez avoir 21 ans, 22 ans, non? 22 par là, 23. Ouais. C'était un choix du cœur, familial. Pour moi, le Mali représente beaucoup. Mes parents sont nés là-bas. Voilà, porter ce maillot, ça allait me rendre fier, mais me rendre fier avant tout ma famille. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Et j'avais envie de jouer pour le Mali. Je pensais que je pouvais apporter quelque chose. Donc, le Mali me voulait aussi. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, pour moi, c'était un choix facile, en fait. C'était pas compliqué. Je voulais représenter le Mali. Et la première fois que je joue au Mali, j'ai compris. Donc, je me suis dit, j'ai bien fait de… Vous avez ressenti quelque chose avec le… Le public.
quand on a marqué, même les musiques africaines avant le match, l'ambiance africaine quoi. Et ça, à chaque fois, je pensais à mon père, ma mère, donc quand ils devaient être là, etc. Ok. Donc c'était quelque chose de fort. Et au bout de 5 ans, 6 ans, vous êtes le capitaine de cette équipe. Ouais. On vous l'a proposé ou c'est la durée? Comment vous êtes devenu capitaine des Aigles? Un peu des deux, je dirais. Mhm. Un peu des deux. Voilà, je pense que c'est aussi ce que aussi je donne sur le terrain, ma façon d'appréhender les choses, etc. Donc le coach en a décidé ainsi. Mhm. Moi, pourtant au début, je ne me voyais pas capitaine, mais bon, Après, pourquoi pas? on s'adapte. On s'adapte. Ouais. Après, voilà, après en sélection, parfois ça tourne aussi de capitaine, donc pour moi c'est quand même quelque chose de fort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Abdoulaye Diaby, parce qu'on a un public sénégalais aussi qui va certainement vous découvrir, je vous propose juste, en tout cas, je vous renvoie au premier but qu'il marque contre la Mauritanie lors de la première journée de la CAN, donc voilà, la dernière CAN qui s'est déroulée en Égypte. Vous faites un but magnifique, pratiquement à l'entrée de la surface de la réparation. Vous êtes là, vous dribblez, vous frappez, et ça passe donc sous les filets. Et justement, ça nous permet de parler un peu de vos qualités. Vous aimez bien dribbler, vous aimez bien marquer, mais on a l'impression qu'Abdoulaye parfois peut même jouer en numéro 10. Est-ce qu'il vous arrive justement d'organiser le jeu, que ce soit en club ou en équipe nationale? En fait, ouais, j'aime bien toucher le ballon. J'aime bien donner des bons ballons, faire des passes, accélérer le jeu, dribbler, frapper. Voilà, ce but à la CAN, il a été un déclic pour nous. Voilà, c'est le premier but. Donc après, ça donne une énergie positive. Donc voilà. On joue au foot pour ça. Moi, j'aime marquer. J'aime marquer. C'est là où je ressens le plus de plaisir, d'émotion. Voilà, j'ai toujours joué attaquant. Ok. Donc, Numéro 9 Numéro 9. ou parfois sur les... Parce que j'ai l'impression que voilà, avec votre activité, votre style et puis le gabarit, vous pouvez passer à travers les mailles du filet. Hein. On va dire que c'est un avantage comme un inconvénient parce que parfois aussi, moi mon poste je sais que c'est attaquant, mais comme on sait que j'ai les qualités pour jouer sur le côté, on va mettre un peu sur le côté. Ok. Donc derrière, je pense que mon meilleur poste c'est derrière l'attaquant. Si on joue à deux attaquants, on appelle ça 9,5, comme vous dites numéro 10. Ok. Et c'est là où je pense que je peux le plus exploiter mes qualités. Mais voilà, après, cette CAN... Dommage, vous vous faites éliminer en 8e après une belle phase de poule. Honnêtement, vous avez été l'une des équipes les plus attrayantes, mais contre la Côte d'Ivoire, je pense que vous avez fait preuve de manque d'expérience aussi. Vous avez joué tout le match, mais sur une action, ils vous ont éliminé, les éléphants. Je suis d'accord avec ça, on a manqué d'expérience. On a manqué d'expérience, aussi on a manqué à un moment donné d'avoir cet esprit tueur devant le but. C'est ça. Voilà, Beaucoup d'occasions ratées. Beaucoup d'occasions ratées, ils en ont eu une, on va dire, vraie occasion. Ouais. Ils l'ont mise au fond, donc Tout à fait. ça aussi c'est les choses importantes d'une équipe. Ouais. Vous êtes jeune, je pense que vous l'avez dit à l'époque, non. En fait, quand je dis vous êtes jeune, vous avez une génération de jeunes joueurs appelés peut-être à faire de belles choses. Il y a eu un moment où le football malien, après la 3e place acquise au Gabon, sous l'ère Giresse, il y a eu un petit coup de mou, mais là on a l'impression que ça repart parce qu'il y a de bons joueurs. Je pense à Amari, je pense à Marega, je pense au Adama Traoré. D'ailleurs, il y a un dernier Adama qui vient de vous rejoindre, celui qui joue à Wolverhampton, qui vient d'accepter de jouer pour l'équipe nationale du Mali. Donc il y a pas mal de bons joueurs. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour... parce que, comme le Sénégal, le Mali n'a jamais gagné de titre africain. Chez les A, bien sûr. Est-ce que vous en parlez? Qu'est-ce que vous voulez faire? On en parle, hein. On en parle, hein. Je pense que dans chaque sélection, c'est comme ça. On a envie de faire quelque chose pour la sélection. On a envie d'aller le plus loin possible. Parce qu'aujourd'hui, ça serait trop simpliste de dire on a envie de gagner une CAN. Tout le monde le sait, chaque sélection a envie de gagner une CAN. Bien sûr. Mais je pense que déjà, il faut avoir l'humilité. Je pense que de gagner des matchs, d'aller le plus loin possible. De se qualifier au CAN. De se qualifier, déjà. Mais
on n'a qu'une envie, bien sûr, c'est de soulever ce trophée-là. Je pense qu'on en parle, on cherche des solutions. Voilà. Mais je pense qu'on a une belle génération, sincèrement. Mais le Mali a toujours eu des belles générations. Tout à fait. Mais c'est jamais suffisant. Vous savez, je pense que le plus important dans une équipe, c'est l'état d'esprit de l'équipe. Avoir l'envie de jouer ensemble, avoir l'envie de gagner ensemble, de défendre ensemble. Et après, à partir de ce moment-là, je pense que vous pouvez regarder loin. Mais voilà, franchement, on a une belle génération. Ça vit bien chez vous? Ça vit bien. Ouais, pas de problème d'ego, pas de... Non, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de gros stars aussi. Donc avant, je pense que vous avez des noms un peu plus ronflants, Voilà, qui jouaient dans c'est des ça. plus grands clubs. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, ils n'ont rien à envier aussi, parce qu'il y a de la qualité. Bien sûr. Donc, mais je pense que on a les qualités. Maintenant, j'espère vraiment que Que vous allez continuer en fait sur une dynamique quoi, puisque bon, c'est ça. c'est Parce qu'à vrai la fin, que... on était bien. Ouais, vous avez été bien, c'est dommage, vous êtes éliminé voilà, dès le second tour, mais quand même c'est vrai que sur le plan du jeu, les gens ont apprécié ce que vous avez montré, ont apprécié l'état d'esprit, ont regretté le manque d'efficacité. C'est vrai, Puisque c'est même vrai. Marega, je crois qu'il n'a pas marqué, il a dû marquer. Il a marqué. Mais il en a raté petit. beaucoup aussi, trop. Ah, mais chacun, c'est pas facile. Vous savez, il marque beaucoup de buts à Porto. En sélection, il en marque aussi. Et parfois, ce que les gens vont retenir aussi, c'est que, on va dire, les choses négatives. Mais on oublie que ce joueur-là a marqué beaucoup de buts. Et voilà, bien sûr, il aurait pu être plus efficace. Mais sincèrement, ça aurait pu être un autre joueur. Voilà. Donc, mais c'est des choses qui arrivent. C'est pas, on va dire, voilà. Par contre, dans les très petites grave. catégories, ça va plutôt bien. Bon, il y a eu un titre, d'ailleurs, contre le Sénégal, en U20, en U17, il y a eu des titres aussi. Bon, on se dit que finalement, peut-être les crises qui ont miné un peu ce foot malien n'ont pas forcément impacté sur les résultats. Et vous, justement, au niveau de l'équipe A, comment vous avez géré ces problèmes avec des fédérations qui n'existaient pas, la mise en place de comités de normalisation, la FEMAFOOT, bon là, ça s'est réglé. Mais ça devait être assez difficile quand même. Ça a duré presque 4 ans, cette crise. Ça n'a pas aidé. C'est vrai que ça n'a pas aidé le football malien. Voilà, parce que indirectement, quand même, ça nous touche. C'est vrai que même si on n'est pas là-bas, ça nous touche. On a des joueurs en sélection aussi qui jouent dans le championnat malien, mais qui n'avaient pas de championnat. Donc tout ça n'a pas été évident. Voilà, c'est vraiment dommage d'en arriver là, mais tout s'arrange avec le temps. Abdoulaye, j'ai aimé votre discours sur le passage de Bruges au Sporting. Vous aviez envie d'un nouveau challenge. Maintenant, aujourd'hui, à 28 ans, est-ce que vous avez encore des rêves dans le football? J'en ai beaucoup. Bon. Non, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà, aujourd'hui je suis ici, mais demain je peux être ailleurs. Voilà, aujourd'hui il faut savoir que j'appartiens au Sporting avant tout. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, mais bien sûr j'ai des rêves. J'ai des rêves d'aller encore plus haut. Plus haut. Voilà, que ce soit avec mon club, que ce soit avec la sélection. J'ai encore beaucoup de rêves. D'accord, espérons qu'il se réalise. Alors, il y a un débat sur lequel je vais vous interpeller, d'ailleurs, c'est avec lequel on va terminer. C'est le Ballon d'Or, en l'occurrence, notre compatriote à nous, Sadio Mané, qui est un Africain. Et on se rend compte que souvent, en fait, quand il s'agit de voter, les Africains, parfois, ne font pas dans la solidarité et préfèrent voter pour des Messi, des Van Dijk, alors que peut-être il y a un confrère africain qui fait aussi bien. Quel est votre point de vue sur ce débat? Le foot est universel, on s'en fout de la nationalité, ou il faut qu'à un moment donné, quand même, il y ait plus de solidarité sur le continent? Je pense que la solidarité doit être plus forte, sincèrement. Parce que sur les autres continents, il y a plus de solidarité, je trouve. Parce que ce soit dans mon club, quand on va faire les votes, il y a les joueurs, ils vont voter directement des gens de leur nationalité. Je le vois. Mais c'est marrant parce qu'on en parle même avec mes frères. Ils me disent pourquoi Sadio Mané n'a pas été dans l'équipe type. The FIFA the best. Personne ne comprend. C'est incompréhensible. Vous savez, Sadio Mané aujourd'hui, c'est une référence. C'est pas qu'en Afrique, c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il a fait des choses dans le football. Donc même nous qui nous motivent, c'est-à-dire en tant que joueur africain, voilà, quand on regarde Sadio Mané,
il a fait une saison incroyable. Il a terminé meilleur buteur du championnat anglais avec Aubameyang et Mohamed Salah. Il a mis pas mal de buts en Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions. Ils ont terminé deuxième du championnat anglais, mais c'est comme s'ils avaient terminé premier. Finale de la CAN. Donc, quand même, c'est des choses qui se respectent. Et en sachant qu'il était vraiment très performant. Mais pour moi, il a fait la Tout ce saison qu'il faut. pour l'avoir. Voilà, il a fait le boulot. Donc c'est comme l'année où Franck Ribéry ne l'a pas eu, c'est pareil. Donc on lui souhaite le meilleur. Bien sûr. Merci Abdoulaye Diaby, ça a été un énorme plaisir de partager cet échange avec vous. Bonne continuation et que les rêves se réalisent. Je vous laisse dire au revoir. Peut-être vous allez être regardé par le public sénégalais, mais aussi par le public malien, c'est sûr. Donc je vous laisse le dernier mot. J'ai un cadeau pour vous avant. Ah bon, d'accord. Ouais, j'ai quelque chose pour vous. Nous, on aime les cadeaux. Voilà. Super. Magnifique. Donc, 2 maillots. Merci beaucoup. Diaby du Besiktas. Merci. 92. Pourquoi Voilà. 92 d'ailleurs? 92, c'est mon département. Ah, la Nanterre. Voilà, ça, c'est On reste fidèle. Voilà, Merci il y en a beaucoup. Super. un noir et un blanc. Super. Donc, un pour moi, un pour Hamza. Exactement. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci Abdoulaye. Merci Alors, à vous. on va se rasseoir. Moi, je vais vous laisser quand même dire un petit coucou au, je sais pas, vous aimez le Sénégal, vous êtes allé une fois, non? Au moins une fois. J'ai été avec la sélection. Ok. Pour le match. J'ai été avec la sélection pour le match. D'accord. Mais il faudrait revenir, non? Avec plaisir. Mon frère, il va souvent. Ok. Donc, mon frère qui est là-bas, une société de bus. Ok, Donc, ok. qui s'appelle Salam Transport. Ok. Donc, j'irai. À chaque fois, il me dit viens avec moi, tu verras le Sénégal, c'est bien. Je dis ouais, j'irai, j'ai pas été encore. Ok. Bon, le 92 d'abord, la Turquie ensuite, le Sénégal en dernier. Non, pas en dernier. Non, pas Bon, en en dernier. troisième position, c'est déjà pas En mal. troisième position. Mais sincèrement, j'aimerais visiter le Sénégal. Bien sûr. Sincèrement, parce que j'ai des amis sénégalais. D'ailleurs, mon meilleur ami, c'est un Sénégalais. Ok. Voilà. Super. Mon meilleur ami, c'est un Sénégalais. Donc, j'irai avec lui au Sénégal très bientôt. Ok. J'irai. Merci Abdoulaye en tout cas pour cet accueil chaleureux à l'africaine. Merci à vous. Voilà, je profite également de l'occasion pour remercier Diaristo Moda qui est bien sûr mon habilleur officiel sur cette série des maîtres du jeu, Sika Baobab, les numéros en bas de l'écritel. Pour vous habiller et bien vous habiller, Lily Coiffure, Absa Djiba pour la coiffure, merci à elle. Derrière l'école Hyacinthe Tchandoum, avec toujours beaucoup de plaisir, nous vous amenons un peu partout dans le monde, dans les maîtres du jeu. Hamza Diallo, Mame Fatou Ndoye, à très bientôt. Au revoir. Thank you.